Bonsoir, entrez et bienvenue au coin du feu. Je suis Euphrasie et je vous invite à vous asseoir près de l'âtre. Depuis toujours, les longues veillées sont l'occasion de se raconter ces histoires qui troublent, qui intriguent et parfois qui glacent le sang. Ce soir, je vais partager avec vous une légende de Normandie. Laissez l'ombre s'épaissir, écoutez le bois qui se consume et prêtez l'oreille. Le merle blanc. Il était une fois un vieux roi, fatigué de vivre. Ses cheveux étaient devenus gris comme la cendre, sa mémoire fléchissait, ses mains tremblaient. Il n'avait plus goût à rien, sauf à une légende qu'il n'avait jamais oubliée, celle du merle blanc, un oiseau fabuleux caché dans une forêt lointaine. On disait que celui qui possédait cet oiseau retrouverait jeunesse, force et peut-être même l'éternité. Un matin, le roi réunit ses 3 fils, 3 caractères bien trempés. L'aîné était orgueilleux et sûr de lui. Le second emporté, toujours en quête d'honneur. Et le benjamin, silencieux, discret, souvent jugé naïf. Le roi leur parla ainsi. « Celui qui me rapportera le merle blanc héritera de mon royaume. » L'aîné bondit, armure rutilante, cheval de guerre, sac d'or bien rempli. Il partit en héros. Mais très vite, il s'arrêta dans une ville pleine de musique, de parfums, de femmes belles et dangereuses. Il pensa « Un petit détour, juste une nuit ?» Mais 1 an plus tard, il y était encore, avachi dans les coussins d'un bordel, une coupe à la main, mais il n'avait plus d'or, ni cheval et aucun remords. Le second suivit, plus sérieux, mais tout aussi avide de gloire. Il partit avec cheval, armure brillante et le même sac rempli d'or. Il croisa la même ville, la même musique, les mêmes femmes dangereuses, et retrouva son frère, lessivé mais hilar, toujours dans le même bordel. Il resta pour lui tenir compagnie quelques jours. Il pensait le ramener à la raison et qu'ils iraient chercher le merle blanc tous les 2. Mais encore un verre, encore une danse, encore une promesse de repartir qu'il n'honora jamais. Encore 1 an passa. Le roi, désespéré, se résigna. Mais le plus jeune s'avança, humble. « Père, laissez-moi tenter ma chance. Je n'ai besoin ni d'armes, ni de cheval, juste un peu d'argent pour me payer ma pitance, voire une auberge, et la bénédiction du vent. » Le vieux roi soupira, puis le laissa partir. Le jeune prince marcha longtemps, à pied, seul. 5 jours plus tard, dans une forêt dense, il entendit un cri perçant, un glapissement, puis un autre. En suivant les gémissements, il trouva un renard pris au piège, la patte en sang. Il s'agenouilla, desserra les mâchoires de fer et soigna la bête avec un morceau de sa chemise. Le renard le fixa de ses yeux d'ambre. « Tu m'as sauvé. Pour te remercier, je serai ton allié. Si jamais tu as besoin de moi, appelle. Renard, renard, passe monts et vallées. Et je viendrai. » Le jeune prince passa un peu de temps avec la bête. Il lui parla de son vieux père, de ses frères, partis tour à tour, et de sa quête de trouver le merle blanc. Le renard lui révéla où il se trouvait. « Va dans la prochaine ville. Il est dans une grotte à 100 pas d'une tour au centre de la ville, gardée par 2 dragons. Pour les endormir, il faudra 16 pains trempés dans de l'eau de vie et 2 oies grasses. Un dernier conseil. Ne rends service à personne avant de m'avoir revu. » Le prince le remercia, puis marcha jusqu'à la ville. Là, une foule en délire écoutait un crieur annoncer l'exécution de 2 étrangers accusés de trahison. Le cœur du prince se serra. C'étaient ses frères. Il n'hésita pas. Il acheta les pains, les oies, l'eau de vie et se hâta vers la grotte. Là, l'air était brûlant, empli d'un souffle étouffant. Les dragons, énormes masses écailleuses, dormaient en grondant doucement.
Il jeta ses victuailles et alla se cacher derrière un rocher. Les bêtes, contentes de ce goûter imprévu, engloutirent tout, puis sombrèrent dans un sommeil profond. Et là, la grotte devint étincelante. Dans un silence lumineux, le merle blanc apparut. Il n'était pas un simple oiseau, pas le merle noir qui vient manger dans vos jardins. Il mesurait plus d'1 mètre de haut. Ses plumes semblaient faites de nacre et d'éclairs. Ses ailes immenses étaient délicates, comme faites de verre, presque translucides. Il le regarda droit dans les yeux de ses pupilles d'or. « Que veux-tu, homme au cœur droit ?»« Sauve mes frères, » dit le prince. L'oiseau se fit petit, comme un coq, mais gardait sa force. Le prince monta sur son dos, et en un souffle, en un coup d'aile, il fut au cœur de la prison. Il emporta ses frères sous les yeux médusés des gardes. Mais la gratitude des aînés fut brève. Sur le chemin du retour, ils le trompèrent. Sous prétexte de lui montrer un bel endroit, une mine d'or au fond d'une vallée merveilleuse qui était non loin de là, le jeune prince accepta le détour. Mais une fois sur place, à admirer ce lieu particulier, une mine effectivement en bas d'une falaise et un paysage boisé merveilleux, les 2 frères mauvais le poussèrent dedans. Il dévala toute la pente abrupte et se cogna la tête. Il sombra. Les 2 frères s'emparèrent de l'oiseau pour eux seuls et retournèrent au château. Quand le jeune frère se réveilla, meurtri, au fond du trou, il murmura d'une voix faible « Renard, renard, passe monts et vallées. » Le renard surgit aussitôt. Il lécha les plaies du prince qui cicatrisèrent de suite, le remit debout et tendit sa queue. « Accroche-toi, je vais te sortir de là. Mais quand tu seras dehors, ne lâche ma queue sous aucun prétexte. » Le renard sauta lestement de roche en roche, mais à quelques pas du bord, la douleur fut trop forte. Le prince lâcha, il retomba et redévala toute la pente. Le renard, cette fois, le hissa sans hésitation et le mena jusqu'au château. Il sautait de cimes en cimes, plus vite que le vent, plus souplement que l'eau vive. En un rien de temps, ils arrivèrent au château. Là, ils entendirent la rumeur. Le jeune prince serait mort en allant chercher les 2 aînés qui avaient découvert l'oiseau merveilleux. Il décida donc de se déguiser et se fit engager comme valet au château. Et, au fil du temps, il gravit les échelons jusqu'à être chargé de nourrir le merle blanc. Pendant ce temps, ses 2 frères, acclamés comme sauveurs, fanfaronnaient. Mais l'oiseau restait muet, il ne chantait pas, refusait même de regarder le roi. « Je ne chanterai, dit-il un jour, que face à celui qui m'a délivré. » Alors, un jour, le nouveau valet entra dans la volière. Et là, l'oiseau éclata en un chant si pur, si puissant, que l'air s'emplit de lumière et que les vitres du palais se mirent à vibrer. Il écarta ses grandes ailes, prit son envol, attrapa le prince par les épaules et le déposa devant le roi. Tout fut révélé. Fou de rage, le roi fit condamner les aînés pour trahison et remit sa couronne à son plus jeune fils. Puis il s'assit devant le merle blanc qui, d'un simple chant, fit reculer les ans sur son visage. Sa barbe redevint noire, son dos se redressa, et dans ses yeux brûlait à nouveau la vie. Depuis ce jour, dit-on, le merle blanc chante chaque matin dans les jardins du palais, pas pour rajeunir les puissants, mais pour rappeler ceci. Ce n'est pas la force ni la ruse qui conquiert la vie éternelle, c'est la bonté. Il existe une autre version de ce conte, recueillie au XIXe siècle, notamment par Achille Millien, en Nivernais, et par d'autres folkloristes normands comme Eugène de Beaurepaire. Ici, un roi ou un seigneur promet sa fille en mariage à celui qui saura lui ramener le merle blanc, oiseau rare et presque impossible à capturer. Un jeune homme pauvre mais rusé parvint à relever la quête, souvent aidé par des animaux reconnaissants et des personnages surnaturels. Après plusieurs épreuves, pièges, ruses des rivaux, trahisons,
Il réussit à rapporter le fameux oiseau et gagne la main de la princesse. Dans de nombreux romans de chevalerie et récits arthuriens, on trouve des oiseaux blancs ou fabuleux servant de guide ou d'objet de quête. Par exemple, dans le Lancelot Graal, certains oiseaux lumineux annoncent des aventures. Le merle est noir comme le corbeau, mais il chante merveilleusement bien pendant les mois d'été. Il n'est donc pas tout à fait mauvais. On cherche sa compagnie au Moyen-Âge car il s'apprivoise facilement et peut imiter les cris des autres oiseaux. Le merle de couleur blanc est exceptionnel et est recherché pour sa rareté. Dans l'état naturel, un merle de couleur blanche a subi une mutation génétique, soit le leucisme, le plumage seul est blanc, les yeux et les pattes restent noirs, soit par l'albinisme. En plus, les pattes et les yeux sont rosés et le bec jaune clair. Vous venez d'écouter Au coin du feu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, Euphrasie. Si cette histoire vous a tenu éveillé, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous au podcast et laissez vos commentaires comme on laisse des braises dans l'âtre. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle veillée, une nouvelle légende. Et d'ici là, souvenez-vous, les flammes s'éteignent, mais dans la nuit, certaines histoires brillent encore.